Hey tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Code Info et aujourd'hui je vous propose le nouveau patch d'Infinite Warfare. C'est parti. Alors déjà pour commencer, on a un nouveau mode de jeu qui est un jeu d'armes seulement avec des armes épiques, donc c'est un peu nul je trouve. Ils nous ont mis aussi un double XP, que ce soit en multi comme en zombie, et je trouve qu'en zombie le double XP bug un peu, donc bref. C'est parti pour ce qu'il y a de patch. Donc on a une légère augmentation du rayon du trou noir. On a une augmentation de la santé de la micro-tourelle ainsi que ses munitions et sa cadence. Donc pour ceux qui ne savent pas, la micro-tourelle ça fait partie d'un spécialiste. Si un joueur attend d'apparaître dans le but d'éviter d'être le premier infecté, il sera automatiquement infecté dès son apparition. Alors ce que le truc veut dire, c'est que vous connaissez tous ce petit bug quand personne veut spawn pour pas se faire infecter, et bah là vous serez infecté si vous faites cette technique. Correction d'un bug d'XP en infecté. Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas capturer le point stratégique alors qu'ils étaient dedans en série de points. C'est à dire que si le mec était en série de points et qu'il voulait prendre le plus 100 des points stratégiques, alors il y avait un bug qui permettait de pas lui donner le plus 100 points tout simplement. Correction d'un bug où le joueur conteste le point alors qu'il n'est pas contesté. Oui, il y a eu beaucoup de fois ce bug, c'est à dire que vous voulez contester un point et alors que le point reste rouge, il reste dans le camp ennemi alors que vous êtes dedans aussi. Correction d'un bug avec le camouflage headshot. Réduction du recul de l'R3K. Réajustement du lance-grenade de la OSA. Augmentation de l'aide à la visée sur du long shot sur certaines SMG. Correction du bomb site A sur rétaliation qui faisait bouger involontairement le joueur le long de la bombe. Correction du hors map qui pouvait se déclencher près du cinéma et de l'allée du bowling de Throwback. Sur Scorch, le bomb site B a été déplacé. Nouvelle arme en infecté, la R3K sans secondaire. On a aussi l'intervention avec l'EMC et la FHR sans secondaire, il me semble, je suis pas sûr. Bien sûr, en fonction des armes que vous allez avoir en infecté, ils vont vous retirer ou pas la paralysante. C'est vrai que je crois que la paralysante elle est que pour les pompes, sinon ça serait un petit peu trop cheaté. On a aussi une légère augmentation de la vitesse de visée quand vous vous procurez poignée ergonomique sur les snipers. Et enfin, mise à jour des spawns de départ dans Prey 5 en point stratégique et en uplink. Alors c'est un petit débriefing du patch, mais c'est pas fini car je vous ai aussi récolté pour les joueurs compètes un petit correctif pour les CWL, les parties privées, etc. Donc correction d'un bug lors d'une tentative de changer les couleurs, le nom et l'icône. Donc maintenant il n'y a aucun bug, on peut changer le nom et tout comme sur Black Ops 3. Durée du camouflage actif réduit de 10 secondes à 5 secondes, qui est quand même ouf. Durée du blindage réduit de 9 secondes à 6 secondes. La valeur de l'armure est légèrement abaissée, donc c'est à dire que si vous voulez le blindage actif, vous l'avez légèrement plus rapidement que d'habitude, mais léger. Le retour arrière qui redonne qu'une partie de la vie, mais vous gardez toutes vos munitions. C'est à dire qu'avant le retour arrière il vous redonnait toute votre vie ainsi que tous vos balles. Là cette fois-ci il va seulement vous redonner qu'une partie de votre vie. Et la protection des séries de points au spawn a été retirée. Donc voilà, j'ai fait un petit topo de ce patch. J'ai pas tout pris mais les autres choses sont pas importantes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Je pense que vous connaissez un petit peu la technique, la chanson. Sur ce, c'était Gotex. Peace.